La passion de la chasse et de la pêche coule dans nos veines depuis la nuit des temps. Cette passion s'est transmise de génération en génération. Ensemble, faisons en sorte que cette flamme ne s'éteigne jamais. Calme-toi! C'est un film de malade mental, man. C'est un film de malade mental, man. J'espère que tu filmes, je te touche. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la tournée de films Chasse et Pêche 2020. Alors, bonsoir tout le monde. Écoutez, ça nous fait un immense plaisir d'être de retour avec vous ce soir. Écoutez, beaucoup de belles images ce soir, beaucoup de plaisir encore à voir. Ce soir, on sera accompagné de mon partenaire Kenny Burns. Ben, écoute, Kenny, c'est spécial ce soir. Il est en direct en train de faire de la prospection au dindon sauvage. Ken, je te laisse la parole quelques petits instants. Bien, je voulais souhaiter la bienvenue à tout le monde encore pour un live. Je sais qu'on a préparé vraiment du beau matériel pour vous autres. Puis vous allez être en bonne main toute la soirée, je peux vous le garantir. Écoute, on a Jason Tremblay-Morneau qui est notre guide de chasse, mais on a aussi quelqu'un qui a vécu une belle expérience de chasse avec les films. On a présenté la finale samedi dernier. Plusieurs d'entre vous, je suis pas mal sûr, qui étaient là. Mais je vous présente aussi Marie-Lie qui est avec nous autres pour le live de ce soir. Puis je peux vous dire que elle a vécu, je pense, des belles émotions, hein, tout l'hiver. Oui, vraiment. Ça a été vraiment, écoute, Ken, comme on dit, nous autres, on l'a vécu plus un petit peu par rapport que, écoute, on était là, on était présent, puis en plus de ça, ben écoute, on l'a regardé tous les soirs. Ça fait que tu imagines que, écoute, on l'a vu quelques fois quand même. Il y avait des soirs qu'elle ne pouvait pas venir. Écoute, sa maman venait faire un tour avec JD. Mais écoute, c'est toujours un plaisir d'y parler. Puis c'est surtout à soir qu'on voulait parler de la relève, OK? Donc, c'est pour ça qu'on l'a invité. Comment que sa passion a débuté, puis tout ça. Écoute, moi, ça fait quand même plusieurs années qu'elle vient nous voir dans les soirées. Et ça me faisait plaisir à soir qu'elle vienne faire un petit tour, justement qu'on en jase. Alors, je vais présenter maintenant mon ami Jason. Alors, Jason est en ligne ce soir avec nous pour justement parler passion chasse avec notre amie Marie-Lie Fortin. Oui, bonjour tout le monde. On est toutes les deux en même temps. Non, c'est ça. Écoutez, la soirée, on vient de passer la soirée finale. Dans le fond, ça a super bien été. J'étais bien content justement d'en revenir avec vous aujourd'hui. On voulait vous parler un petit peu. On a Marie-Lie justement qui est avec nous autres. On a vécu un trip de fou, une semaine incroyable. Donc, c'est pour ça qu'on trouvait ça le fun justement d'en revenir, de vous la présenter puis de la laisser parler un petit peu justement. Marie-Lie, t'es rendue à 14 ans ou t'es encore... Je suis encore à 13 ans. Là, 13 ans? Ouais, 14 bientôt. Elle paraît super grande, là, mais en vrai, elle est super jeune. Puis, une jeune relève de chasse, justement. Fait que, écoute, Marie-Lie, je te laisse te présenter là-dessus. Donc,
Bonjour à tous. Dans le fond, moi, j'ai 13 ans. Je pêche depuis que je suis toute petite, là, mais la chasse, c'est grâce à mon beau-père quand il est rentré dans la vie de ma mère. Donc, il m'a porté à la chasse, il m'a fait découvrir ça. Puis là, j'allais dans les soirées, j'allais voir Jason. Puis là, ça a continué comme ça. Puis là, j'ai récolté mon premier ours. Après ça, j'ai récolté plein de choses mettons, quand je pouvais pas aller à la chasse dans les enclos. Puis là, après ça, j'étais allée à la chasse avec Jason. Mais quand même, non, mais c'est vrai. Mais il faut dire que c'est un parcours qui est inhabituel un petit peu parce que tu as commencé jeune, puis on le voyait que tu avais une passion. Là. Écoute, ça se voyait, ça débordait dans ses yeux. Puis je le savais qu'on allait faire de quoi ensemble un jour, c'était certain. Écoute, en plus, à 13 ans, quand tu dis que tu t'achètes une arme à feu, puis pas n'importe laquelle, tu t'achètes une fiche, là, elle a économisé. Écoute, on sait que c'est quand même des armes avec un certain prix. Et puis, quand tu dis qu'elle travaille, son objectif, c'était d'avoir cette arme-là. Écoute, puis en plus, ça tire comme une grande. Alors, ça m'avait beaucoup impressionné. Puis je m'en rappelle encore quand j'avais parlé à Jean-Dominique, qui est le beau-père à Marie-Lie, puis j'avais parlé que j'aurais probablement un endroit pour aller faire une chasse, accompagné avec Jason, puis tout. Mais écoute, ça n'a pas été terriblement long. Ils m'ont justement revenu presque immédiatement dire oui, on va être là. Alors, c'est juste pour te dire félicitations. Tu as tellement fait ça comme une grande. Parce que quand on marchait, moi, Jason, puis toi, moi, j'étais certain que tu allais chialer au bout, mais en fin de compte, c'est moi qui ai chialé au bout. Monte la montagne, descend la montagne, monte la montagne, descend la montagne. Vraiment, là, tu as fait ça comme une grande, et je dois te dire encore mes félicitations. Ça a été vraiment un moment magique d'être avec vous autres. Puis surtout, il y a eu une chimie. Qu'est-ce qui est important avec un groupe de l'Abitibi? On parle de Dave Lee, on parle de notre ami David qui était là et il ne faut pas oublier notre ami Val qui était avec nous autres aussi. On a passé un séjour de rêve et puis, comme on dit, ça va être des souvenirs vraiment qui vont être marqués dans nos têtes. Ça, c'est vraiment super important. Marie-Lie, je vais te demander, oui. Marie-Lie, oui. J'ai entendu dire que ça ne s'est pas terminé au voyage de chasse. Tu as vécu des belles affaires avec la famille Dave Lee. Oui, c'est vrai. À la semaine de relâche, je suis allée les rejoindre en Abitibi, puis on a fait plein d'activités. Ils m'ont vraiment bien accueillie. Là. J'ai vraiment été... J'étais vraiment une princesse là-bas, là, comme je peux dire. Là. C'était vraiment le fun. On est allé à la pêche sur la glace. On a joué au quilles. On a fait de la cuisine. On est allé à leur camp. C'était vraiment le fun, ouais. Ah, mais c'est vraiment le fun. Super, mais écoute, en plus, écoute, ils sont tellement fins. Les deux familles étaient extrêmement gentilles. Donc, les atomes se sont croisés. Puis, je peux te dire qu'on a eu vraiment une semaine magique. Puis, les gens l'ont vu à l'intérieur de ton film. Je pense que les gens ont adoré voir ton film. Et Jason, je pense que tu nous avais réservé quelques petites séquences. Hein? Oui, écoute, j'ai une séquence justement à la shot, là, juste avec Attire, puis avec Oskinga, peut-être qui n'étaient pas là, qui n'ont pas pu être présents justement pour la soirée. Juste de voir là, juste les moments avant qu'elle fasse son tir. Donc, on va vous présenter ça. Là. À l'instant. Ça fait qu'encore un beau souvenir, ma chère. Merci beaucoup à vous, en tout cas. Hein? Grâce à vous. Ça me fait plaisir, ma belle.
un film, là. Félicitations. De super souvenirs encore. Écoute, on l'a vu, on le revoit, mais on est vraiment super content. Et ça ne s'est pas terminé là, c'est-à-dire que je crois que tu avais fait une super chasse au mois de septembre avec Jean-Dominique à Anticosti. Oui, j'étais allée à Anticosti. Pour vrai, là, j'ai récolté des monstres. Il était vraiment gros, là. Moi, c'était pas ma première chasse au chevreuil, mais c'est la première fois que j'en récoltais, là. Fait que là, je vous jure, là, je paniquais, là. Moi, mon beau-père était super content, il pleurait, là. Fait que là, moi, je comprenais pas trop. Fait que là, j'ai pleuré, mais ils sont énormes, là, ça n'a pas de sens. Vraiment. Ouais. Vraiment, parce que moi, j'ai vu, écoute, je me rappelle très, très bien. Je pense que vous étiez à Anticosti, puis Jean-Dôme m'avait envoyé les images, les mérins des chevreuils, c'est gros de même, je te mens pas, là. C'est des beams. Hey, je peux te dire à toi que t'es gâté en tabarouette, ça n'a pas de bon sens. Écoute, j'espère que ça va continuer de cette façon-là. J'ai bien hâte de voir pour le futur, voir comment que ça va aller, au moins pour la chasse pour 2020. Mais on va se croiser les doigts, mais je pense qu'on va être bon pour faire de la chasse à l'ours, je crois que oui. Puis en espérant qu'on puisse faire de l'orignal encore pour 2020, mais je pense que ça va aller, comme on dit, ça va bien aller. Marie, on est content. On voulait te dire un gros merci. Merci de ta présence. On voulait faire un petit clin d'œil à notre fin de semaine. Alors, je t'embrasse et dis salut à tout ton monde et on va se reparler les prochaines années, c'est promis. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci. Hey, qu'est-ce qui est super important? On va continuer notre soirée avec justement le retour sur notre soirée du 2 mai. Juste pour vous dire que ça a été un succès. On voulait remercier vraiment tous les gens qui se sont justement qui se sont greffés à nous pour cette méga soirée. On a eu des commentaires positifs à la tonne. On est vraiment super contents et on voulait vous dire merci à tout le monde. Tous les gens ont été contactés, les gagnants, justement pour prendre possession de leur prix. Et puis, je peux vous dire, ce n'est que partie remise. Je peux vous dire qu'il y a des gros projets qui s'en viennent pour 2021. Des belles affaires aussi pour juste avant la chasse en août. Ça, je peux vous le garantir. Pour les prochaines semaines, on va certainement faire encore un 4 live. Certainement avec de belles surprises. On va avoir aussi de la chasse à l'ours. On va parler de chasse à l'ours avec des experts. On va écouter, on va en avoir plein la vue, je vous le promets. Ça va se faire toujours les jeudis soirs pour l'instant. S'il y a des changements, on vous contactera en conséquence, mais en principe, on va faire ça les jeudis vers les 20 heures. Juste pour une petite information, OK? Je veux parler justement du concours Pro Expédition qui est en ligne depuis déjà quelques semaines. On veut justement vous dire surtout le gagnant. Ça va être fait à la ferme Pro Expédition. Et notre gagnant, ça va être M. Daniel Bilodeau. Je ne sais pas de quel endroit que notre ami Daniel vient, mais on va lui demander, s'il vous plaît, de rentrer en contact avec nous en privé et on va justement lui donner toute l'information. Puis on lui promet vraiment une superbe chasse, donc avec nos amis Pro X. Et puis, ça va être un plaisir. Puis si on a peut-être des chances, on ira peut-être prendre quelques clips en même temps. Donc, ça va être super. Félicitations justement à M. Daniel Bilodeau. Et ce qui est important, c'est encore moi qui parle, il ne faut pas oublier notre spécial des marchands Écotones. Vous le savez, on a un super spécial. On parle d'un, je pense que c'est un kit à 149 $ et on vous remet 69 piastres. Vous avez le permis. Dans le fond, c'est un kit à 149 que 149. Les gens payent 69,99. Et voilà, c'est en plein ça. Ils vont avoir, écoute, je pense que c'est un couteau affilté. Ils vont avoir le permis de pêche. Ils vont avoir l'édition électronique de la revue Sentier Chasse-Pêche. Je pense qu'il me manque de quoi d'autre. Oui, le chandail Pro Staff
Ecotone. Donc, vraiment un super de beau prix. Alors, allez visiter nos marchands Ecotone. Ils sont tous en opération. Donc, vous pouvez aller les voir. Ça va être un plaisir pour eux. Et il ne faut pas oublier aussi une dernière petite mention, ça va être important. On va faire tirer une casquette et un chandail bête de chasse. C'est notre toute nouvelle émission qui va avoir lieu au Réseau des sports à partir de septembre 2020. Alors, on va vous demander de nous suivre et tout de suite après le concours, allez liker notre page où est-ce que le concours va être en ligne et ça va être un plaisir. On va annoncer notre gagnant dans les heures qui vont suivre. Alors, c'est un gros merci. Je vais passer maintenant la parole à mon ami Jason. Hey les gars, juste avant d'aller plus loin, je vais vous saluer, je vais vous souhaiter une belle soirée. Je suis en train de perdre ma lumière, les dindons sont partis. Fait que je vais vous souhaiter une belle soirée à tout le monde. Je vous laisse là-dessus. Salut les gars, bonne soirée. Bye Marie-Lie, à la prochaine. Salut! Hey, une bonne chance pour demain. Bravo. Merci. Excellent. Salut. Excellent. Alors, Jason, écoute, j'aimerais ça que tu expliques notre chasse un peu qu'on a faite. Ça s'est passé sur la réserve des Laurentides en septembre 2017. OK? Oui. On était dans une... Oui, la zone était quand même... Oui, il y avait quand même du gibier, mais on sait qu'on était dans une zone qui était quand même... Le bois n'était pas vraiment... On avait un secteur qui n'était pas vraiment marchable, comme on dit. Mais dans le fond, là, faire de la marche. Je vais encore prendre mon tableau. C'est plus facile à expliquer tout le temps. Hein? Ben oui. Mais vous allez voir à l'intérieur de ce film-là, Jason va vous expliquer un peu une mise en situation. Dans le fond, la zone qu'on avait, OK, je vais relever ça un petit peu, c'est plus facile. Comme ça, ici. La zone qu'on avait, mettons que ça, c'est toute la zone au complet. C'est que c'est une zone qui était constituée à 90 d'épinettes noires et de sapins. Tout ce que c'est qui se passait de bon, ben, en tout cas, les meilleurs secteurs, il y avait un secteur ici dans le coin de la zone qui était un ancien brûlé. Donc, sur une place, il y avait beaucoup de repos, de nourriture. Il y avait des orignaux qui se tenaient là. Puis, il y avait une partie aussi dans ce coin ici. Mais, qu'est-ce qui arrive souvent sur la réserve de Laurentides? Bien, souvent, on partage la zone avec des groupes d'Autochtones. Donc, ce que c'est qu'on a fait, on s'est entendu avec eux, on a dit, on va se dire, gardez cette section-là, on va garder l'autre section. Fait que, automatiquement, on avait coupé la zone en deux. On savait que cette section-là, on ne pouvait pas travailler là-dedans. Donc, nous autres, on s'est dit, on va aller travailler dans le secteur de feuillus qu'il y a là. Parfait. Là, je vais repartir ça en plus gros un petit peu parce que là, c'est tout petit. Jason avec le tableau. Oui, du fun, comme ça, on comprend bien, c'est mieux. Donc, la section, là, on parle juste de la section de tantôt, la section qui était brûlée. Dans cette section-là, en plein milieu ici, ben, un petit peu en bas, là, il y avait un chemin de camion. Puis, sur le bord du chemin ici, il y avait deux lacs comme ça qui suivaient d'un ruisseau. Qui s'en allaient comme ça. Après ça, ici, c'était tout brûlé. Puis, il y avait deux énormes montagnes comme ça, ici, sur le dessus, en arrière, ici, comme ça. Là, on parle d'une distance, exemple, de, comme je pourrais vous dire, c'est que d'ici à aller là, ça allait à peu près 6 km. Donc, on parle de 8 km de long environ, là. OK, fait que c'est quand même grand. Là, OK? Fait que là, nous autres, quand on est arrivés, là, on s'est mis à chercher. Puis là, on se promenait en camion pour essayer de trouver des traces d'orignaux, justement, pour se promener un petit peu partout. Mais tu sais, on était quand même restreint. Je me rappelle, il y avait un autre petit sentier de camion qui allait par là, mais on ne trouvait pas de traces, Puis ce que je me rendais compte, c'est que partout ce qu'on allait, la terre était tapée. Tu sais, ça prouvait que le monde s'était promené, puis pas à peu près en camion. Donc, ça me dit, écoute, ça ne sert à rien d'essayer d'aller te chercher proche des chemins. Les orignaux vont s'être reculés. Fait qu'un soir, je suis parti. On était ici. Moi, j'ai dit à Daniel, il faut que j'aille trouver ce qui sont les orignaux. Restez ici pas loin. Puis moi, je vais partir à pied sur la montagne. Je vais aller voir l'autre côté de la montagne, dans ce coin ici. Si des fois que les orignaux seraient rendus dans ce coin-là. Donc, je suis parti, je me rappelle, j'ai fait le tour du lac, j'ai monté comme ça. Puis quand j'ai arrivé environ ici, je me suis mis à regarder les jumelles. J'ai aperçu ici, il y avait deux petits bocs avec 3 femelles. Ils étaient ici. Dans le long, je me rappelle, il y avait un tout petit trou d'eau dans ce coin-là. Puis là, j'ai vu le boc, là, j'étais là, j'étais sur le top de la montagne, j'essayais de le faire signe. Les orignaux sont là. Tu sais, la noirceur s'en venait, on était comme dans la limite. J'ai dit demain matin, tabarouette, on s'enligne dans ce coin-là. Fait que le film qui s'en vient, La chasse à Gino, vous allez voir, le lendemain matin, on était craqués bien dur, on est reparti. On a fait le même chemin environ. On a remonté ici. Quand on est arrivé ici, les orignaux étaient à la même place. Donc, on est parti là-dessus tranquillement, on s'est venu comme ça. On a descendu tranquillement comme ça.
Puis le film, vous allez voir, on est rendu ici. Puis là, on était en pleine découverte, dans le brûlé, ça craquait, tout ça, les orignaux. En tout cas, je vous laisse là-dessus. Vous allez voir le film, vous avez une bonne idée au moins de qu'est-ce qui s'est passé. Donc, le film s'en vient. Oui, mais je peux te dire de quoi, Jason, je me rappelle très, très bien le soir, quand tu es monté sur la montagne, j'ai dit, il est fou. S'il monte là, il est fou, c'est sûr. On parle d'une marche, écoute, de ça, avec les détours et l'escarpement. C'était une raille de 3 km juste pour se rendre au plus haut. Puis après, ça descendait, c'était complètement fou. Là. Quand on a sorti l'orignal, ça nous a pris... Gino, il a dit c'est impossible qu'on va sortir cet orignal-là aujourd'hui. C'est ça qu'il disait. Lui. Impossible. Puis là, c'était capoté. Ah, c'était capoté. Écoute, te voir le soir sur le dessus de la montagne, puis je me rappellerai toujours, tu avais ton dossard, tu faisais des ronds de même en voulant dire « Hey, il y en a. » Oui, parce que là, on était rendu déjà au 3e jour. Tu sais, là, on avait hâte d'en trouver pas mal. Là. Exactement. Mais écoute, encore de bons souvenirs. Alors, on vous montre ça, septembre 2017, réserve des Laurentides. Alors, c'est parti avec mon ami Mihail. Tiens. C'est mon ami Patrick qui avait été choisi sur la réserve des Laurentides. C'est sûr qu'on a beaucoup d'invitations, mais j'ai décidé quand même de venir faire un tour. C'est mes amis avant tout. Donc, j'ai décidé de venir faire un trip de chasse avec eux autres. À notre arrivée, très beau chalet, très bien organisé, très bien accueilli par la gang. Mon chum, mon boss, Pat, m'a invité avec lui. On était un groupe double. Fait qu'il y avait Gino puis Daniel, moi puis Pat. Jason, il était avec Daniel puis Gino pour les premières journées. Écoute, on était venu quelques fois l'été voir le coin, faire des salines. On connaissait pas mal la zone. On avait comme une bonne indice des orignaux à notre idée en arrivant. Le premier jour de prospection, on ne trouvait pas beaucoup d'indices fraîches. Beaucoup de traces de 7, 8, 9 jours. J'avais quelques papiers qu'il fallait que je remplisse ici au camp, puis j'avais des appels à faire aussi. Donc, j'ai tout fait ça durant ma journée. Durant mon après-midi, parce que les gars ont été faire un petit 3 heures de prospection en canot sur la rivière Malbaie. Mais il paraît qu'ils ont eu du fun, puis écoute, la rivière était belle, était douce, puis ça a été vraiment super. C'est un beau trip qu'ils ont vécu. Nous, t'avais dit qu'il n'y avait pas de rapide. C'est bon, ça. On va peut-être un peu ça, tu veux pas? Wow, le malade! On vient de travail! Oh non! Eh bien, on n'a pas qu'on s'en rend, on a une donne est mort, je te le dis, là. Voilà, une go! C'est comme Dan, tabarnak. C'est pas morfé. Un soir, des jeunes, ils descendent encore là à un lac avec les gars. J'ai monté sur une des plus grosses montagnes que je voyais dans le coin. Puis là, j'ai fait du spotting. J'étais avec mes jumelles. J'ai vérifié à gauche, à droite, au nord, à l'ouest. Écoutez, j'ai passé 1 heure là, vraiment concentré, juste à repérer les orignaux. Puis là, je pouvais rien faire. Les gars étaient en bas, fait que on les voyait, là, ils étaient gros comme un grain de sable. Je voyais des petits points orange en bas. Je savais qu'ils étaient là, je pouvais pas rien faire. Je leur faisais des signes. Je disais, hey, les orignales sont ici, rien que le fait comprendre. T'sais. Vous allez l'apercevoir sur une roche environ à 3000 pieds plus haut que nous autres. À première vue, moi, j'ai dit, il est fou, il monte là, il est malade, là. Ça se peut pas, là. Fait que là, mais il arrive le soir, il dit, les boys, il dit, j'ai tout vu, je sais tout où est-ce que ça se passe. Mais nous autres, là, j'ai dit, incroyable, il nous a craqué, mais pas craqué le soir, là, on nous disait, écoute, ça va se passer demain, c'est certain, c'est certain. C'est vrai, Guillaume?
parti. Trêve la guerre. On vient d'en face le matin, on est parti. On monte une montagne un matin, on a presque 1 heure de marche avant qu'on puisse atteindre le sommet. Mais à partir de ce moment-là, on va voir les résultats. C'est Gino qui est chasseur ce matin, fait qu'on se croise les doigts. Donc, on monte la montagne, on arrive en haut, le jour commence à prendre, je demande à Guillaume, voir la caméra s'est rendue comment, es-tu capable de filmer? OK, il me dit, écoute, moi, dans les prochaines minutes, ça s'en vient. Fait qu'on attend un petit peu, on s'approche encore, je lâche une coupe de petits sons, puis tout d'un coup, ça commence, je commence à entendre le bas. Yes, sir! 2 dedans, entendu. Toc, toc. Ah, tu l'as eu les 2? Yes, sir! Et voilà, va te coucher, mon homme! Va te coucher! Yes, sir! Hey, les boys. De 2 femelles avec, la femelle Pilvo est là. Les autres, vous les voyez pas? Il est couché. Moi, j'avais la femelle. Hey, les deux, là. Il restait avec sa famille. Les 2 balles, on a entendu passer dans la viande, hein? Ah ouais? Pas! Ça fait ça, maudit. Merci, mon ami. Hey! J'avais dû dire, là! Hey, C'est beau. touche un arbre. Hein? Oui, monsieur, t'as entendu passer ça? Mais à la gang de même, là-dedans, là, on peut pas rentrer. On peut pas. On voulait pas Impossible. trop rentrer, on prend notre shot. Impossible. Mais- Hey, man, malade. Hey, t'as Malade, trouvé les les orignaux gars. dans une plage de fou. Attendez de voir, là, où est-ce qu'on est, là. Ben, gars, là, la regardez, place là. de malade. Là. Mais se rendre ici, là, hey, s'il fallait le faire un matin, se rendre ici. Oh, 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 oh. J'ai fait une maudite belle bête, écoute, en compagnie de mes 2 amis, 2 grands amis à moi, là. Mon chum Jason, puis Daniel, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Encore une belle réussite d'équipe, les gars, qui m'avaient fait jouer. Vivre une chose incroyable. Faut dire, hier soir, Jason a trouvé la place. C'est sûr que ce matin, ben, on est parti, on part dans l'inconnu un petit peu. Ça reste que, écoute, il avait détecté ce coin-là. Un coin vraiment super. Il annonce 26 degrés après-midi. Il fait déjà 15, là. Deuxièmement, le pick-up, il est à peu près à 5 km d'ici. C'est renversé. Écoute, c'est une des pires places qu'on va travailler de la gang sur Sortir-Norial. On va le traverser. On va en venir à bout sur Mais ce même il coin. n'est pas mort dans une place très facile. Absolument. Les gars, Merci. encore félicitations. Et vous, les gars. Hey, good. Belle shot, messieurs. Bien content.
on dit, il faut retourner au camion. Puis là, on a dit, l'ouvrage commence. Mais je vous dis, on a travaillé fort. C'est dans mes grosses journées de travail que j'ai faites à sortir un orignal avec... Mais on était d'un endroit unique. Je suis même pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui a été là, à ce point-là. Ça s'est fait en travaillant très fort. Un des orignals de ma vie, j'ai eu le plus de misère à sortir du bois. Mais résultat, écoute, incroyable, j'allais voir ça. Fait qu'on a scié de la scie mécanique pendant environ 4 heures pour se rendre par là. On a monté là avec le VTT, on est arrivé, on a accroché ça, on a redescendu ça en bas. Alors, encore de super souvenirs. Je me rappellerai beaucoup de cette situation-là. Écoute, on a tué très tôt le matin, OK? Ça, je me rappelle très, très bien. On est arrivé sur le top de la montagne, puis on a eu de l'action presque immédiatement. Et qu'est-ce qui est important? On a abattu, on est retourné au camp, aller chercher tout notre équipement, mais il faisait chaud cette journée-là. On est revenu à notre bête, je pense qu'elle était à 11h30 ou midi, le temps qu'on se fasse une trail pour qu'on se monte là. Écoute, c'est là qu'on a vu que notre Polaris 6x6 a fait le travail. Ça a été vraiment une chance qu'on a eue, cette bête-là, parce qu'on était extrêmement loin, mais écoute, des fois, là, pour faire des belles shots de chasse, ben, il faut qu'on s'évade un peu, puis c'est exactement ce que tu nous as dit. Il ne faut pas qu'on reste sur le bord du chemin. C'est certain qu'ils savent où est-ce que ça se passe. Ils savent qu'il y a des gens qui se promènent là. Donc, il faut vraiment se tasser. Puis c'est exactement ce que tu as fait, là. Oh, oui. Ça finit tout le temps que c'est quasiment ça qui se passe. Si tu es dans un premier groupe qui passe à quelque part, il n'y a pas de problème. C'est bien souvent, ils ne sont pas trop loin. Ils sont encore dans le spot qui se promènent toute l'année, dans le fond. Mais aussitôt que le monde se met à se promener, puis entendre du bruit, puis ils sentent des odeurs partout, bien, ils se reculent, puis ils se reculent, puis ils se reculent. Puis c'est là qu'il faut aller fouiller. C'est pour ça que ça finit tout le temps, qu'on est tout le temps à l'autre bout du monde, puis qu'on a tout le temps, ça prend des scies mécaniques, puis ça finit plus. Mais c'est un petit peu à la game, tu sais, c'est pas... tu sais, exemple, je pourrais rentrer dans n'importe quel spot, puis chasser, puis je le sais que on réussit bien parce qu'on met plus d'efforts. C'est un peu ça. On s'arrêterait à dire hey, on va aller là, puis si ça fait, ça fait, ça fera pas, ça fera pas, ben on ne réussirait jamais de même. C'est qu'on pousse, on essaie d'aller plus loin, puis on met du temps, puis on cherche, puis on cherche, puis on cherche, puis on analyse, on fait des liens entre les patentes, puis on vient à bout de réussir nos chasses là, à un moment donné, à force de forcer. Mais c'est exactement ça. Tu sais, des fois, il n'y a pas de recette miracle. Oui, les techniques sont là, les produits sont là, mais ça reste que ces marches jusqu'au temps qu'on les trouve. À partir du moment qu'on les a en vue, ben là, on sait que c'est là maintenant, le travail est là. Mais c'est vraiment de trouver le gibier, pas se fier, on va attendre, on va voir. Il faut que tu commences à mettre la pression immédiatement, les trouver, puis après ça, tu fais le reste du travail. En tout cas, nous autres, c'est de cette façon-là qu'on fonctionne, puis venir jusqu'à date. On peut dire que c'est quand même un succès, fait qu'on en est vraiment super fiers. On a une autre chasse avec un de nos amis qui s'appelle Alex Tremblay. Je pense que tu avais... Écoute, ça s'est fait le lendemain. On n'était pas dans le même secteur, on était un petit peu plus... On était à quoi environ de où est-ce qu'on a... En ligne droite, on était à peu près à 6 km de là. On était complètement dans l'autre partie du brûlé, juste à la limite de la forêt mature. Écoute, ben moi, c'est pas compliqué. C'est quand j'avais monté le soir sur la montagne, j'avais spoté cette gang-là. Puis au loin, je voyais une tache ou deux. Je savais que c'était, écoute, une tache noire en plein milieu d'un brûlé. Et il y a des grosses chances que c'est un orignal. Donc, je savais qu'il y avait de quoi dans ce coin-là. Donc, je suis parti le lendemain, je suis allé marcher dans ce coin-là. Puis, je me rappelle comment ça s'est passé. C'était assez spécial parce que je marchais avec Alex, puis on marchait dans le fond d'une coulée, je me rappelle. J'avais checké partout, je les avais pas vus. Parce que, tu sais, on s'entend de brûler, donc les arbres sont super bas. On était capable justement de voir avec les jumelles un petit peu partout. Donc, je n'étais pas capable de les voir. On a parti dans la coulée avec Alex. On marchait. Puis, un moment donné, j'ai entendu craquer. Je me suis tourné, puis je voyais les orignales passer à pleine course. Fait que là, dans le fond, on les avait levés sans le savoir. On avait fait un bruit ou quelque chose qu'ils n'ont pas aimé. Ils se sauvaient à pleine course. Et là, je me suis mis à caler. Un moment donné, là, ils ont arrêté pour regarder ce qui se passait, parce qu'un moment donné, ils se disaient, qu'est-ce que c'est ça? T'sais? Fait que c'est le même principe quand on parle des fois, il y en a qui disent s'ils veulent le faire arrêter, lâche un cri, vous faites n'importe quoi, il va arrêter pour engorder. Mais en tout cas, ça j'ai fait.
Je colle. Puis là, à un moment donné, au bout de 4-5 minutes, je vois le buck, puis là, il arrête, puis il a l'air relaxé plus. Puis là, je dis, coudonc, il va peut-être bien s'en venir. Fait que je me mets à bouger. Ça prend 4, 5, 6, 7, 8, 10 minutes. Un moment donné, il fait un pas vers moi. Je dis au gars, voyons donc, tu sais, il se sauvait. Puis là, il est parti envers moi. Il se met à répondre, il répond. Il s'en venait au bout tellement que quand c'est qui est arrivé à 75 pieds, là, je commençais à me dire, il y a une belle place pour tirer. J'essayais de l'arrêter. Il était tellement craqué, je lâchais des gros cris secs pour qu'il arrête. Tout, il s'en venait. Là, je dis, Alex, écoute, t'as pas le choix, faut le tirer. Donc, le film qui s'en vient, donc, c'est ça, l'orignal à Alex. Excellent. Ça fait qu'on y va, septembre 2017. Alors, c'est parti, mon chum Mihai. Merci. On a fêté un peu la veille, c'est sûr, on avait fêté l'orignal à Gino, c'est bien évidemment, mais on craquait plus que jamais. J'ai jamais tué un orignal, fait que c'était le moment. On se lève, on part, on arrive là en noirceur une demi-heure avant le temps de la chasse. On a une réponse dans le bois, mais ça vient pas, puis c'est sale. Fait qu'on pouvait pas aller marcher là, 4, là. Jason, il dit à 4, on ne réussira pas à l'approcher. Après l'abattage de la première gang, ben Jason, il s'est joint à nous autres. Fait que moi, par la force des choses, ben j'ai serré ma carabine pour laisser la chance à Alex d'abattre son premier orignal. Fait que moi, j'ai pris une caméra dans mes mains, une chose que j'aime vraiment faire. C'est complètement un autre trip, là. Fait que j'étais rendu un deuxième caméraman. Fait qu'on avait vraiment une belle équipe. On allait à la guerre, on était prêts. Pas de temps en arrière de nous autres, il dit « Il y a un bug. Jason est rentré tout de suite en contact avec un peu pour les stopper. Aussitôt qu'ils sont partis, il les a breakés un peu. Écoute, le bas qui a accroché, là, bien fâché, là, il s'est mis à roter, puis il s'en venait, puis il n'y avait plus rien à faire. Là. Il voyait noir, puis il s'en venait carré sur nous autres. Fait. Quand il s'est emmené à 100 pieds, j'avais le go des deux. Jason, il dit « Je te l'arrête ». Mais là, il s'emmenait sur nous autres, pas capable de l'arrêter. Il est quasiment en train d'y crier après. Là, il dit « Tire ». Cristiano. Yes, sir! Yes! Hey, yes! Good job, je suis tellement content, là! Hey! Tu veux un shot, mais elle l'a eu! Il est à l'autre bout! Ça n'a pas de bon sens! Jason! C'est capoté! Yeah! Jason, ça c'est un orignal, c'est un grand malade! Ça n'a pas de bon sens! On voit qu'est-ce que c'est! Hein? Hey, pour un premier, ça commence bien! C'est l'enfer, Jason! Tabarouette! Ça, c'est le tort, là, tu sais! Hey, hey! Capoté! Hey, il a donné un bon show, là! C'est ton premier, là! Hey! Hey, le beau bas! Tabarouette, le beau bas! Regarde-moi le panache. Hey! Méchante belle bête, hein? Tabarouette! Hey, hein? Ben content pour toi, mon homme! Tabarouette! Hey, Jason, il l'a connecté, là, mon ami. Là. Lui, là, il s'en revenait, là. Il faisait du rattling, là. Ben, Jason faisait du rattling, puis le Buck aussi faisait du rattling avec son panache. Il graffinait dans les branches, puis là, il s'en vient, puis là, il monte, puis il s'en vient. Écoute, il est venu à 75 pieds de nous autres.
C'était vraiment incroyable. Là. C'était un super de beau show. Là. Donc, la shot était faite. Super belle shot. L'orignal est resté droit là. C'était parfait. Écoutez, c'était vraiment une belle chasse. C'était incroyable. C'était un super de beau voyage avec des super de bons amis. Puis vraiment une belle gang. Premier orignal, premier trip avec une gang incroyable. Ben, écoute, les gros soupers, c'est une gang formidable. Que des belles journées en compagnie des bons amis. Une gang double, une réserve phonique superbe. Moi, j'ai rien qu'à vous dire que c'était vraiment un voyage inoubliable. Vraiment une semaine extraordinaire. Merci à l'équipe, merci aux gars qui nous accompagnent sur le terrain. Puis à souhaiter à tout le monde. Alors, encore, Jason, félicitations. Félicitations à notre groupe de chasseurs, mon ami Pat avec Alex. Alors, ce fut encore des super souvenirs. Moi, chaque voyage, c'est des souvenirs qui restent gravés dans nos têtes. C'est vraiment super important. On vit de belles émotions. On vit vraiment des trips là, qui sont superbes. Alors, félicitations encore à toute notre gang. Jason, je vais te laisser la parole un peu. Yes, oui, bien écoute, dans le fond, notre soirée tire à la fin. Avant de terminer, je vous remercie d'être là encore à soir. Écoute, on est proche de 800 personnes encore. Le monde embarque, ça écrit, on reçoit des messages, c'est super le fun. Un des messages que je reçois encore très souvent, je vous leur dis, pour commander le livre, dans le fond, c'est production avec un stfcp.com. J'ai des demandes à tous les jours. Donc, pour le livre, justement, qu'on a écrit cette année avec Charles Doris. Puis, ça marche, le monde adore le livre. C'est juste des techniques. C'est pas une affaire de... C'est un livre de technique, vous allez voir, vous allez l'adorer, c'est certain. Donc, c'est ça. Écoutez, on s'enligne pour vous enligner des petits lives comme ça, un petit peu là, tout au courant de l'été, en s'enlignant vers, justement, notre soirée qui s'en vient cet automne, Bête de chasse. Puis, on veut inviter du monde. On parle des personnes connues. On veut emmener du monde, justement, dans l'orignal, dans l'ours, dans toutes les sortes de bêtes pour vous aller chercher un petit peu tous les aspects, là, autant du technique, du fun, aller voir toutes sortes d'images. Puis, on est bien craqués. C'est un peu nouveau. Puis, on essaie de s'adapter un peu. On a reçu plein de commentaires. C'est le fun aussi de voir c'est quoi que vous aimez. C'est le fun que vous nous écrivez qu'est-ce que vous voulez voir, qu'est-ce que vous appréciez de ce qu'on fait. Comme ça, on est capable de s'ajuster, puis on veut faire ça de mieux en mieux tout le temps. Là. Puis c'est un début, mais on est bien craqués. Absolument. Puis écoute, c'est ça qui est super important. On s'adapte. Puis moi, ce que je peux dire, que dans les prochaines semaines, on va essayer de se concentrer un petit peu sur la chasse à l'ours, OK? Oui. On a des superbes bons clips de chasse à l'ours. On va avoir aussi des invités surprises. On va aussi avoir de belles techniques concernant la pêche avec des invités de marque. On va vraiment avoir de toutes les sortes. Et on a peut-être des petits projets, peut-être avec des petites formations à l'orignal, peut-être là, au mois d'août. Il n'y a rien de fait, il n'y a rien de sûr encore, mais ça pourrait se faire genre 1 heure avec Jason en live. Et puis, il va y avoir différentes sortes de formations. Jason aura toujours tes formations sur le terrain. Il va y avoir probablement, on est en train de regarder ça, des formations en ligne où est-ce que les gens vont pouvoir écouter à leur rythme et puis le réécouter pour justement apprendre encore plus. Ou on va peut-être avoir des lives directement avec Jason. Et puis, on parle d'orignal. On va avoir des spécialistes dans le chevreuil, autant pour l'ours, pour la pêche. Donc, on va être capable de vous gâter de même, c'est certain, pour d'ici la fin de la saison. Mais comme je vous dis, allez jusqu'au 15 juin. Avant, on va surtout parler d'ours et de pêche, mais notre tour va se faire début à août pour justement vous revenir avec de la technique et vous craquer justement pour le début de chasse à l'automne. Alors la gang, on voulait vous dire encore un gros merci. Les gens qui veulent commander des vêtements en ligne Bêtes de chasse, je vous invite, ils sont présentement sur notre site, donc allez sur productionstfcp.com, vous allez avoir les chandails, les casquettes, des kangourous, on en a vraiment pour tous les goûts. On a le DVD 2020 qui est présentement en ligne aussi, même on a le 2019, 2018, 2017, 2016, on en a vraiment pour tous les goûts. Alors, on voulait vous dire merci de votre présence encore
ce soir, puis je vous promets qu'on va être là la semaine prochaine, jeudi soir, 20h. Alors, merci beaucoup, puis on se dit à la semaine prochaine. Merci encore. Merci tout le monde. La passion de la chasse et de la pêche coule dans nos veines depuis la nuit des temps. Cette passion s'est transmise de génération en génération. Ensemble, faisons en sorte que cette flamme ne s'éteigne jamais. Attends là-bas! Hey, calme-toi! C'est un film de malade mental, man. C'est un film de malade mental, man. J'espère que tu filmes, je te touche. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la tournée de films Chasse et Pêche 2020.